sur Clapotis et bienvenue dans cet épisode consacré à la pièce Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, pièce faisant partie de l'objet d'études sur le théâtre du XVIIe au XXIe siècle et dont le parcours associé est crise familiale, crise personnelle. Alors dans cet épisode en particulier, nous allons aborder un point essentiel avec vous qui permettra de comprendre et de mieux appréhender cette œuvre si singulière, c'est le contexte de création de la pièce. Alors petite précision avant de rentrer dans le vif du sujet pour tous nos lycéens, tous les éléments que nous allons voir ensemble peuvent constituer des points, des arguments que vous allez pouvoir exploiter dans les dissertations possibles proposées pour l'épreuve écrite, mais tous ces éléments-là peuvent aussi constituer des points que vous allez pouvoir intégrer dans votre présentation lors de votre lecture linéaire pour l'épreuve orale. Alors pour cet épisode, et les autres d'ailleurs qui constitueront la série consacrée à Lagarce, nous avons le plaisir de recevoir au micro de Clapotis Anthony Sauron, maître de conférence des universités à Paris-Sorbonne et spécialiste des œuvres contemporaines. Bonjour Anthony. Bonjour Cécile. Alors Anthony, l'idée aujourd'hui, c'est justement de voir ensemble toutes les thématiques ou tous les points qu'on pourrait aborder autour du contexte. J'ai 3 questions à vous poser et la première serait la suivante. Dans quelle mesure on peut dire que la pièce Juste la fin du monde est autobiographique ? Alors la question de la teneur autobiographique de la pièce est évidemment une question qu'on va se poser tout au long de la lecture, compte tenu de la proximité entre le personnage principal, Louis, et l'auteur Jean-Luc Lagarce. Alors, on ne dira pas qu'elle est absolument autobiographique. Bien sûr, c'est une réécriture qui comporte beaucoup de variantes par rapport à l'existence de Jean-Luc Lagarce. Néanmoins, il y a des points que l'on doit garder en tête. D'abord, l'âge du personnage, Louis, qui a 34 ans au moment où il rentre chez lui, alors que nous savons que Jean-Luc Lagarce, qui est né en 1957 et qui est mort en 1995, a vécu 38 ans. Ça, c'est un point qui est assez important. De la même façon, le fait que Jean-Luc Lagarce, le dramaturge de Juste la fin du monde, a quitté le foyer familial, qu'il est allé s'installer à Paris parce qu'il avait envie de vivre autre chose, d'une autre façon, et particulièrement d'assumer son homosexualité. C'est un personnage à part entière qui va vivre dans le milieu théâtral. Dans le texte, rien ne dit absolument que Louis vit dans ce même milieu. Encore une fois, je crois qu'il faut faire attention avec le mot autobiographie. Il y a des éléments qui rentrent en compte dans la pièce, mais on a beaucoup d'implicites, beaucoup de sous-entendus, et on a du mal à pouvoir faire le lien de façon très directe entre la vie de l'auteur et l'existence tourmentée de son personnage. La seule chose qu'il faudrait peut-être dire et y insister, c'est que Lagarce, au moment où il rédige Juste la fin du monde, sait qu'il va mourir. Il a contracté le virus du sida, et évidemment, il sait, compte tenu de la situation et des traitements de l'époque, qu'il n'en a plus pour longtemps. Et c'est dans ce contexte qu'il va écrire cette pièce. Et ici, évidemment, on voit un petit peu le lien avec le personnage principal, puisque ce personnage principal, Louis, revient dans sa famille pour, en principe, dire qu'il va mourir. Alors vous en avez un petit peu parlé précédemment en parlant de la période où justement malheureusement le sida se propage, mais où en est la carrière de notre dramaturge au moment justement où il crée Juste la fin du monde ? Alors il y a une indication qui est très importante et qui va être très intéressante pour la lecture de la pièce. Comme vous l'aurez remarqué, Cécile, il y a très peu de didascalie dans cette pièce. S'il y a peu de didascalie, c'est que le dramaturge, Jean-Luc Lagarce, fait confiance dans une certaine mesure au metteur en scène. Or, pour reprendre véritablement votre question,
Au moment où il commence sa carrière théâtrale, Jean-Luc Lagarce est essentiellement un metteur en scène. En tant que dramaturge, il est très peu connu et il n'obtiendra la bourse de la Villa des Médicis qui va lui fournir des moyens pour un séjour à Berlin où il va écrire Juste la fin du monde. Il obtient cette bourse non pas en tant que dramaturge, c'est-à-dire auteur de théâtre, mais bien metteur en scène. Enfin, est-ce qu'on peut considérer que cette pièce est symbolique des années SIDA? Est-ce qu'elle en est le reflet, justement? Alors, effectivement, l'expression « les années SIDA » renvoie à cette période terrible où le virus du sida va faire des dégâts considérables, notamment dans les milieux homosexuels, dont faisait partie Jean-Luc Lagarce. Dans les années 80, Jean-Luc Lagarce voit partir plusieurs dizaines de connaissances, d'amis, et effectivement, on a tout un milieu artistique qui est saigné littéralement par ce virus. Pour autant, j'insiste, c'est comme quand je parlais de l'autobiographie, nous n'avons pas les acronymes de la maladie, SIDA ou le VIH, on n'a pas du tout ça. On n'a que des présomptions sur les origines possibles de la maladie de Louis. Eh bien, merci Anthony pour toutes ces premières précisions concernant notre pièce Juste la fin du monde. Et on vous dit à très vite pour d'autres épisodes justement consacrés à la pièce sur Clapotis.